Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. On passe à l'édito de Direct Gestion avec vous Fabrice. Donc c'est qui sont les perdants de la nouvelle politique de la Fed? Eh bien ce sont les devises émergentes en effet. Alors que l'Europe se frotte les mains en constatant la remontée du dollar, eh bien pour les pays émergents, c'est une toute autre histoire. Exactement, notre vieille Europe toujours en proie à la déflation, au chômage de masse, en panne de croissance, voit dans la dévaluation de sa monnaie, l'euro, une bouffée d'oxygène. Une monnaie affaiblie par rapport au dollar rend nos produits plus compétitifs à l'export et permet donc à notre économie de commencer à se redresser. En revanche, il n'en va pas de même pour les devises des pays émergents. Le réal brésilien, le peso colombien, le zloty polonais ou la livre turque ont perdu plus de 10% face au dollar depuis 3 mois. Sur 6 mois, ces monnaies émergentes perdent de 14 à 24% et même jusqu'à 40% pour le rouble. Alors pourquoi cet accès de faiblesse soudain sur ces monnaies? La faute à Madame Yellen. Pourquoi? Celle-ci se montre bien sûr toujours accommodante, mais balise le terrain pour une remontée des taux directeurs de la Federal Reserve. Si les marchés ont bien réagi, ils ont commencé à se positionner en vue d'un durcissement prochain du message de la Fed. Or, une hausse de taux de la part de la Fed rendrait le dollar plus rémunérateur et de nombreux investisseurs commencent à acheter aujourd'hui à bon compte du billet vert en pariant sur une poursuite de la hausse dans les mois à venir. Non seulement donc le dollar commence à s'apprécier, mais il va sans doute continuer à s'apprécier au détriment des devises émergentes, jugées elles beaucoup plus vulnérables. Le réal, la livre turque, même le rand sud-africain sont donc délaissés. Résultat, elles baissent. Et dans le même temps, la politique de rachat d'actifs de la BCE pèse sur les monnaies de l'Est, le forin hongrois ou encore le zloty polonais. Comment ces devises peuvent-elles réagir? Elles n'ont pas beaucoup le choix. Elles doivent soit puiser dans leurs réserves de change, par exemple plus de 10 milliards de dollars pour la Turquie depuis janvier, soit augmenter fortement leur taux d'intérêt au risque de casser leur croissance. Pourquoi? Tout simplement parce que la baisse des devises provoque par effet mécanique une hausse de l'inflation dans des pays qui en ont déjà trop. Par exemple, on sait que c'est 7% pour le Brésil, 7,5% pour la Turquie en un an pour la Turquie. Exemple, la Russie, dont la devise a chuté de plus de 40% en 6 mois, a subi ainsi une hausse de 22% du prix des fruits et légumes en seulement un mois. Mais la vigueur retrouvée du dollar n'est pas le seul élément de dépréciation de ces devises. Non, en effet, souvent les monnaies se déprécient aussi parce que les investisseurs se méfient d'une situation politique dégradée. C'est le cas du rouble, bien sûr, avec le conflit russo-ukrainien, également de la Turquie. Les rumeurs de démission du président de la Banque centrale turque ont fait chuter la livre turque. Enfin, au Brésil, les investisseurs doutent de la capacité de Dilma Rousseff, récemment réélue, de mener à bien les réformes. Et puis en plus, elle est engluée dans le scandale Petrobras. Bref, en attendant d'avoir une meilleure lisibilité sur le timing et la politique de la Fed, ce qui n'interviendra pas vraisemblablement avant juin, ces devises émergentes risquent de rester sous pression et de continuer à se déprécier. C'est un environnement volatile, en tout cas propice pour les traders sur le marché du Forex. Merci Fabrice. Place maintenant à la suite de Direct Gestion. Vous allez recevoir donc Igor Demac, gérant chez DNCA. Vous allez parler de quoi? On va parler de son fonds Gallica dans une seconde. C'est la suite donc de Direct Gestion avec un gérant 3 questions.